Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaitais parler à nouveau de cette image, cette publication que j'ai faite sur Facebook où l'on voit une forêt sombre et une petite fleur jaune, et j'ai associé à cette image le verset de la Bible qui dit que les ténèbres couvriront la terre mais que la gloire de l'Éternel sera vue sur toi. Et on est rentré dans une période sombre. Jésus-Christ nous a promis qu'avant son retour, il y aurait une période de grande difficulté. Et aujourd'hui, je souhaitais reprendre cette image de cette petite fleur jaune dans cette forêt sombre et vous parler de ce que vous voyez devant vos yeux. Et si l'image que vous avez devant vos yeux représentait le monde, on pourrait voir ces lumières comme des croyants. Et vous voyez, certaines lumières sont petites, brillent faiblement, et d'autres lumières sont plus grandes et brillent plus fort. Et tous les croyants sont différents, et Dieu nous a donné à chacun certaines capacités, mais c'est à nous de faire briller notre lampe, et de la faire briller aux yeux de tous. Et vous voyez sur cette ville qui est devant vous, sur cette image, il y a des zones sombres où il y aurait peu de croyants et d'autres endroits où il y a des zones lumineuses avec des croyants qui ont foi en Dieu et qui sont très proches de lui. Et ce que je pense, malheureusement, c'est qu'avec les jours, les mois, les années et peut-être les décennies qui viennent, je pense que nous avons encore plusieurs décennies avant le retour de Jésus-Christ, et bien plus la nuit va avancer, plus les ténèbres vont progresser, et plus l'obscurité va progresser. Et plus cela va demander d'énergie aux lampes pour briller. Les ténèbres vont essayer d'aspirer l'énergie des lampes. Et mon message aujourd'hui, c'est que les lampes, pour avoir la même intensité, vont devoir fournir plus d'efforts. Parce que les ténèbres vont essayer de leur retirer leur lumière. Et vous-même, si vous souhaitez voir votre lampe subsister, voir que votre lampe grandisse et soit parmi les plus brillantes et qu'elle éclaire le monde, que les gens puissent retrouver le sourire et l'espoir en voyant votre lumière qui brille fort, il va falloir que vous fassiez plus d'efforts et il va falloir que vous ayez une discipline pour lire plus souvent la parole de Dieu, pour le prier plus souvent. Et moi, ce que je vous encourage, c'est essayer peut-être une fois par semaine, si jamais vous ne le faites jamais. Et puis quand vous l'aurez fait une fois par semaine, essayez 2 fois par semaine, puis 3 fois, puis tous les jours. Tous les jours, essayez de vous adresser à Dieu et essayez de lire sa parole. Et comme cela, votre lumière ne s'éteindra pas, malgré la nuit qui avance. Et vous aussi, les hommes, quand ils verront votre lumière, se diront « mais qu'est-ce que fait cette lumière dans l'obscurité ?» et ils seront attirés et vous pourrez leur partager la parole de Dieu. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit soit sur vous, il faut que le Saint-Esprit soit sur nous, et Dieu aime la lumière, et il ne permettra à aucune lumière de s'éteindre, sauf si cette lumière l'a choisie elle-même. Ceux qui se détournent de Dieu, eh bien, Dieu continuera à les appeler, il va essayer de les corriger, mais si certains s'éloignent et décident d'eux-mêmes d'éteindre leur lumière, il les laissera faire parce que chacun a son libre arbitre. Mais tous ceux qui viendront à lui, eh bien, il protégera leur lumière. Et ne doutez pas de la capacité de Dieu, quelle que soit l'obscurité, à protéger votre lumière. Si vous vous adressez à lui, il protégera votre foi et il protégera votre âme. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et que votre lumière puisse briller devant les hommes. Je vous aime. Salut.